Tu as du mal à parler de tes émotions, de tes sentiments? Eh bien, peut-être, hein, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il y a derrière ces postures des blessures émotionnelles, celle du rejet et celle de l'injustice. Avec ces blessures émotionnelles, on a ressenti très tôt, très jeune, qu'il ne fallait pas parler de ses émotions, qu'il ne fallait pas parler de ses sentiments, de ce qu'on ressent, tout simplement. La blessure, il y a toujours une blessure du rejet à la base de la blessure émotionnelle de l'injustice. Le rejet, c'est une blessure où dans tout notre être, on a ressenti du rejet. On n'avait pas le droit d'être là. La blessure du rejet, encore une fois, elle est reliée à l'être, tu vois, alors que les autres, c'est plus au faire. On a déçu, on n'a pas répondu aux attentes, donc voilà, on s'est fait gronder, on a ressenti que l'amour était conditionnel, que si je faisais les choses comme il fallait, ça allait, qu'on m'aimait, que si je faisais pas comme il fallait, on m'aimait plus, mais c'était relié au faire. La blessure du rejet, c'est beaucoup plus profond, parce que là, c'est tout l'être qui est rejeté. Tu vois, on veut rien du tout de cet être-là. Toutes les blessures émotionnelles sont douloureuses, mais je crois que vraiment celle du rejet est la plus douloureuse, parce que c'est juste dans toute la profondeur de l'être qu'on est complètement rejeté. Mais en tout cas, voilà, donc la blessure du rejet, pour le coup, comme on a très vite ressenti ce rejet, très vite, hein, en principe, on est des bébés sages, hein, des bébés, voilà, on ne fait pas d'histoire, on évite les conflits, tout ça pour éviter, hein, même si on n'a pas la capacité de réfléchir, on a cet instinct de survie, hein. Donc on enregistre, hein, que l'extérieur est tellement hostile que j'attends rien de l'extérieur, et voilà, et je m'enferme à l'intérieur de moi. Et la blessure d'injustice, de rejet, d'injustice, alors le rejet, on est plutôt voûté, transparent, toujours habillé en sombre. On veut pas être vu, hein, on veut pas être vu, on veut pas être l'objet de conflits, quoi que ce soit, parce que ça activerait les mémoires. Donc on fait tout pour ne pas être vu énergétiquement. C'est très bas, les vibrations, nos vibrations sont très basses. On n'est pas incarné, hein, c'est comme si l'âme n'est pas incarnée dans le corps. C'est trop douloureux d'être dans le corps. Donc on est tout le temps dans le monde imaginaire. Mais avec le rejet, on va être vraiment dans une posture voûtée. Voilà. Alors que avec le temps passant, elle peut se transformer en injustice. Là, il y a de la colère, en fait, qui va nous habiter de plus en plus. Donc là, on va se redresser, et puis dans une espèce de rigidité. Voilà. Blessure, rejet, injustice, pour les deux, il faut être parfait, hein, il faut être parfait. Et quand on était enfant, peut-être que quand même, malgré tout, on a demandé, on a pris notre place des fois, et puis on a demandé de l'affection, ou on a osé dire des choses, des petites choses, on s'est fait remballer. Donc c'est pour ça que le cerveau, pour nous protéger, hein, il a coupé cet élan naturel d'affirmation. Ne prends plus ta place, ne t'affirme plus, ne te fais plus voir, quoi. Et c'est pour ça que pour le coup, la seule échappatoire, parce que c'était évidemment très douloureux dans ce corps d'enfant, donc la seule échappatoire, c'était de nous déconnecter de nos sens, de nos émotions, de nos sentiments, et d'être que dans le mental. Voilà, et de faire en sorte d'être toujours dans le calcul, en grandissant bien sûr, de pas se faire gronder. Voilà, tu vois, d'éviter vraiment tout conflit, et on va grandir avec ça. Et automatiquement, on a beaucoup de mal, hein, on arrive dans le monde adulte à parler de ses émotions, de ses sentiments. Ça nous met très 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 mal à l'aise. On peut pas, c'est bloqué, c'est fermé. Et c'est pour ça qu'on est taiseux, on n'aborde jamais ces sujets-là. Mais là encore une fois, tout ça, ce sont les postures des blessures, rejet, injustice. Ton âme, elle n'aspire pas à ça. Ton âme, elle est amour inconditionnel. Elle partage, elle est fluidité. Et, euh, et elle attend de toi. Voilà que quand tu seras prêt, bien sûr, elle attend de toi que tu travailles à soigner ces blessures émotionnelles pour pouvoir te libérer. Et, euh, et moi, je me souviens, alors je les ai toujours, mais aujourd'hui, elles ont plus cette emprise, elles sont soignées, mais nos histoires, elles font toujours partie de notre chemin, de notre vie. C'est juste qu'elles ne sont plus douloureuses. Et moi, j'avais énormément de mal à dire je t'aime. Tu vois, ça c'était à mes parents, c'était quelque chose d'inconcevable. Pourtant, je les aimais, hein, ça c'était évident. Mais même pas, ça me traversait l'esprit
d'exprimer ça, tu vois, et peut-être que tu te reconnaîtra là-dedans, si tu as ces blessures, hein, peut-être que tu te reconnaîtras dedans. Et moi, je me souviens, j'ai jamais pu le dire vraiment à ma maman. Elle est décédée. Aïta, pardon, mon père, c'est en basque, Aïta. J'avais jamais pu lui dire. Et un jour, je dis, mais merde, pardon, j'en ai marre, quoi. Moi, je l'aime, mon père. Et j'ai envie de lui dire. J'ai pas envie que la vie passe et qu'un jour il trépasse et ne lui avoir jamais dit. Non. Alors, j'avais fait, c'était un défi, je t'explique ça parce que c'est concrètement, comment on peut, certes là c'est un gros défi, mais, mais comment on peut dépasser ces blessures émotionnelles, comment on peut reprendre le pouvoir de notre vie dans la mesure où moi j'avais envie d'exprimer ça à mon père. Un jour je me suis lancé ce défi. Dans la liste de défis à dépasser, eh bien ça y faisait partie, dire je t'aime à Ita. Et un jour, je m'étais motivée, un jour, je me sentais forte, hein, j'y étais allée, allez, c'est aujourd'hui, je lui dis, tu vois, il faut pas le dire en attendant un retour, tu vois. Il faut le dire parce que tu le penses, parce que tu le ressens, parce que c'est vrai, et point barre. Voilà, c'est tout. Et là, ce jour-là, j'y avais été, allez, c'est aujourd'hui, je lui dis. Et puis tu parles, je suis ressortie de là toute penote, hein, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, hein, mais j'étais dans les marches et j'ai dit non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, il faut pas que je parte. Alors moi je suis bélier, hein, donc ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et ça m'aide encore. Mais voilà, je suis remontée, il faut que je lui dise. Et je lui ai dit, mais après on est bien d'accord. Alors là, les blessures s'activent, hein. Le nœud au ventre, le cœur qui accélère, la gorge qui est complètement nouée, serrée. Mais tu te rends compte la puissance du mental, tout ce qu'il active, pensant te protéger. Hein. Il croit que tu es toujours l'enfant, tu vois, donc il pense te protéger. Mais merde, excuse-moi, je le dis encore une fois, mais on choisit quoi. C'est nous qui choisissons qui on nourrit en nous. Tu as certainement déjà entendu parler de ce loup blanc, de ce loup noir. Le cœur, l'ego, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir? Moi, je le pensais, je le pense. Et je vais lui dire. Alors c'est vrai que la première fois que je lui ai dit, hein, les mots dans la bouche sont froids, pas habités du tout, il n'y a aucune chaleur, aucune... Enfin, en même temps, voilà, hein, c'était complètement inconnu, hein, c'était... voilà, je l'ai dit, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucune chaleur là-dedans. Et puis, ben, lui, en face, tout penaud, mais il n'a rien dit, bouche bée, parce que lui, c'est pareil, il a une grosse blessure d'injustice, donc... mais c'est pas grave, je suis ressortie de là, j'étais quand même super contente de l'avoir fait. Et puis, avec la pratique, les mots gagnent de plus en plus de chaleur. On se réapproprie tout ça, cette fluidité, l'ouverture de cœur. Il y a l'énergie qui vient habiter tout ça, la vibration. Et puis, eh ben, tu le dis quand tu le penses, quand tu le ressens. Et ce qu'il y a de magique, c'est qu'en plus, alors non seulement tu travailles sur ta blessure, tu rouvres ce cœur, tu te reconnectes à ça, mais en plus, tu offres l'opportunité à l'autre d'en faire autant. Moi, aujourd'hui, mon père, alors ça a pris du temps, mais aujourd'hui, mon père, il me dit qu'il m'aime. Et il y a, pareil, de la même façon, l'énergie, la vibration, l'amour avec. Enfin, c'est génial, tu te libères toi, tu libères toute la lignée. C'est... voilà, enfin voilà, tout ça pour te dire ça. Ces blessures nous rendent vraiment taiseux et c'est à nous de rouvrir notre cœur petit à petit, dans un cercle privilégié, dans un départ, avec des personnes de confiance, mais de commencer à ouvrir ce cœur, à être dans cet amour inconditionnel pour toi, pour ton âme, et puis d'exprimer tout simplement les émotions, les sentiments. C'est la vie, tout ça. Donc, on peut le faire par texto aussi si c'est plus facile, par courrier si c'est plus facile, à son rythme, vraiment à son rythme, se reconnecter à son cœur et à cette ouverture de cœur.